Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur BioShock Remastered. Oui, c'est ça, les Teletubbies. Je parle à quelqu'un du chat. On est sur BioShock Remastered, on est sur la suite du jeu. On a récupéré les photos donc des monstres qui montent au plafond. Et on doit du coup aller voir Atlas, enfin sa famille en tout cas, et essayer de les aider. On est parti. Et j'ai vraiment hâte, moi, de faire tout ce qui est BioShock Infinite, etc. Parce que, faut le dire, c'est quand même de très bons jeux, les BioShock Infinite. Donc j'ai hâte. Enfin, surtout BioShock Infinite qui est très bien. BioShock 2, je l'ai jamais fait. Ça prendra un peu plus de temps, je pense. BioShock 1, je l'ai fait, mais de loin. Donc... Hop, on avait récupéré des trucs. Génotech, on avait récupéré des sorts. Oui, c'était moi. C'était tout à fait moi. D'ailleurs, des bisous à Croca, bien sûr. Qu'on adore. Donc j'ai laissé mes armes. Voilà, il m'avait demandé de laisser mes armes. Je sens que je vais me faire niquer, mais c'est pas grave. Donc là, on a toujours le pouvoir de feu et de télékinésie. Oui. On a feu, télékinésie, arc électrique et glace. Ah, s'il m'emmerde. C'est bizarre quand on lance quand même. Hein. Ah, heureusement qu'ils m'ont dit de poser mes armes. Je me sens très bien. Je parie que quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu « Bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place. » Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un... D'accord. C'est Monsieur Idan, c'est ton soleil, Monsieur Idan prend ton oseille. Mais c'est presque ça. Allô? Allô? Ah! Ah! Mais what? Mais c'était un piège! C'était un piège! C'était un putain de piège en fait. Ah mais je vais me faire niquer. Je vais me faire niquer. Bonsoir. Appelez-moi baiser. Putain mais ils sont vénères ces connards. Ah! Ah! C'est la merde. J'ai pas d'armes. Attends, il faut que je prenne mon arc électrique. Voilà. Il faut que je le pirate. J'en ai rien à foutre. Putain, c'était un piège. J'ai pas le temps, moi, pour ça. J'ai pas le temps de niaiser, moi. C'était un putain de piège. Ils ont voulu me niquer. Bah, ils vont le payer, sachez-le. Ok. Non, mais j'ai une gueule à me faire piéger, moi. Idan, tu m'en sorcière. Ça, ouais. Ah! Connard! 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 Putain, mais c'est un boss en fait! Mais attends, je me suis fait niquer encore! Je déteste me faire niquer. Mais what? Mais je me fais gangbang le cul! Ah, mais sérieusement! Mais sérieusement, je ne comprends rien! Ah! Je comprends plus ma vie! Je me fais gangbang le cul! Ah, mais c'est quoi ça? Ah! Mais c'est quoi? Toi, espèce de connard! Viens là! Viens là, je me concentre sur toi! Je te nique! Je te nique! Ah! Ah!
Mais je te nique toi. Je te nique. Merci. C'est bon, je l'ai niqué. Et je t'entends pas, toi. Ils sont tous en train de me hurler dessus, là. Et c'est en mode facile, ça. T'as écrit beaucoup de chansons? Oui, j'en ai écrit quelques-unes, effectivement. Ah. Ah ouais, c'est très Peggy, ouais. Est-ce qu'il y a moyen que je récupère, genre, ce qu'on appelle, en fait, mes armes? J'en ai marre de me faire niquer. Merci. Je peux pas récupérer les armes? Ah, si. Bien sûr, je peux récupérer mes armes. Non, je peux pas. J'ai envie de mourir. Non mais c'est... voilà. J'ai envie de crever. Ah. Oh. Oh. Je suis déçu qu'il n'y ait pas marqué compositeur dans ta bio. Ah là là. Si tu savais. Je peux pas tout écrire, j'ai beaucoup trop de talent, tu sais. Tu peux demander aux viewers, hein. C'est compliqué de me suivre. Trop de talent, trop de talent. Je peux pas tout mettre, les gens seraient jaloux, tu comprends? Le poste d'amélioration. Oh. Wow. Je peux améliorer les trucs. Hein, je peux que améliorer un truc, c'est la merde. Bon, étant donné que j'utilise beaucoup la mitraillette, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que je fais du coup? Je me casse? Ah, peut-être en dessous là. Non, il n'y a rien. Non mais après je veux pas me la péter, tu comprends, c'est pour ça que j'ai rien mis. Le passage vers la baie sous-marine secrète se situe dans les sous-sols des... utiliser le plasmide incinération pour faire fondre la glace. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ok. Moi je brûle tout. Je suis d'année humble, voilà, c'est ça. Je pense que les gens peuvent te le dire, c'est pour ça que... En fait, c'est surtout que je veux pas créer de complexe chez vous, quoi. Que genre vous trouviez qui est... Vous pouvez pas partir. Fontaine vous trouvera. Eh, j'emmerde Fontaine. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. D'accord. Monsieur est modeste. Oui, j'essaye de l'être. Après, comme je te l'ai dit, ça peut... J'ai pas envie de créer des complexes chez vous, quoi. C'est surtout ça. Moi, je suis quelqu'un de très... Je pense beaucoup aux autres. Donc, voilà. Ta gueule! Ah putain, mais... Non, mais genre! Genre, tu me lances des grenades dessus. Oh. Ah, Voxophone. Fontaine nous met la pression, et pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu. Espèce d'enfoiré. Samy G est venu me dire qu'il irait peut-être voir la police, et le lendemain, on l'a retrouvé dans un sac au fond du marais salant. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Samy G. Doit bien y avoir un autre moyen. Ne rien faire. Ça peut être pas mal ça, ne rien faire. Ça peut être bien ça. Alors. Monsieur Dan, les amour et bonheur, c'est ça. On joue au pirate, j'en ai rien à foutre, j'ai la flemme. Voilà, donne-moi tout, merci, au revoir, salut. Du coup, ça on a récupéré des trucs, le fantôme explosif, des grenades, des caisses de grenades. Monsieur Idan, c'est ton soleil. Monsieur Idan, bon ton oseille. Monsieur Idan, devant tes yeux, le vrai. Tout devrait bien se dérouler maintenant. Il faut qu'on retrouve plus loin. Merveille. Monsieur Idan, toujours un bon. Monsieur... Ah. La cage des contrebandiers. Nouveau chapitre? Peut-être. C'est peut-être un nouveau chapitre. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, c'est vrai.
merde, je m'entends, c'est insupportable. Hop, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors. Mais là, on est en vidéo, bien sûr. On va pas faire des trucs, quoi. On n'est pas comme ça, quoi. Ah mais attends, mais je retourne dans l'ancien truc. Je vais faire The Voice. Salut les loups, c'est Nikos. Salade, tomate, oignon à la gasse. Alors. Putain, j'ai acheté tellement de trucs à grignoter, c'est horrible. J'ai tellement envie d'aller dans ma cuisine bouffer comme un gros cul. Mais non. Non, je ne vois plus rien. Ah oui, non mais ok, faut que je retourne dans ce trou. The big trou. Je devrais faire The Voice, c'est vrai, tu trouves? Ou c'est de la moquerie? Papa, tu as pris la route sans dire adieu. Papa, tu as laissé son cœur, je t'en veux. Ça fait mal de rire. Putain, c'est quoi? De rire sans toi. Et la mal et tu ne t'imagines même pas. Mais je ne peux pas entrer. J'ai besoin de vous. Mon Dieu, je suis à moins de 100 mètres de ma famille. J'arrive, bro. Je vais t'aider. Tiens le 5. Bon, Atlas, c'est quand même le seul mec qu'on connaît qui nous parle gentiment depuis le début. Hein. Bon, sinon le reste, ils veulent tous nous clamer. Nous clamser, pardon. Mais ça fait depuis tout à l'heure, on se prend des flashbacks dans la FIF depuis qu'on joue là. C'est insupportable. Il y a des gens méchants, toi. Tu peux te calmer. Tu peux te calmer. Merci. Ah mais je suis un gros con. Philippe Catherine, j'en connaissais quelques-unes. Et je t'avoue que là, je n'aurais pas. Là. Faudrait que tu m'en redises un titre ou... Ah oui, merci Mesfeu. C'est vrai que heureusement que vous me faites penser à sauvegarder. Mesfeu qui s'est vite souvenu du petit truc. Je parle pas de mon sexe bien sûr. Hein. Hop. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Il est là-haut dans la forteresse. Oui, c'est un chanteur. Un chanteur et un comédien. Des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez. Mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11 h. Je vais y aller avec des gars. On sait jamais. Ça pourrait empirer. Donc pour l'instant, de ce que vous comprenez, j'espère, c'est que... Pour ceux qui veulent se rappeler vite fait, ce qu'on récupère nous depuis le début, ces pouvoirs-là, c'est ce qu'on appelle le plasmide. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, depuis le début, il y a le Dr Tonenbone qui a créé une sorte de projet pour tester ces plasmides, parce qu'en fait, au tout début des plasmides, c'est des sortes de petites larves qu'ils auraient trouvées, et c'est un pêcheur qui aurait trouvé cette larve, et cette larve aurait carrément redonné l'usage de sa main à ce pêcheur. On ne sait pas trop pourquoi il s'est fait mordre par cette larve, ou en tout cas la larve est venue sur lui et paf, il a retrouvé l'usage de sa main. Donc ça a beaucoup intéressé d'anciens chercheurs de l'Allemagne de l'époque, qui se sont retrouvés du coup à Rapture et qui ont testé ça. Et ils ont testé ça du coup sur les premiers essais, en tout cas sur ce qu'on voit dans le jeu avec les sortes de protecteurs, les petites sœurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont autant modifiées physiquement, etc. et qu'elles sont complètement cannées du cul, quoi. Et ils ont perfectionné ensuite ces plasmides là au fur et à mesure du temps, et ça a créé du coup ces sortes de trucs que tu vois, c'est-à-dire plusieurs plasmides différents avec des pouvoirs. On sait que ils ont utilisé ça à la base pour pouvoir soigner évidemment des maladies, genre le cancer, les trucs comme ça, surtout créer une sorte, j'imagine, d'immortalité au fur et à mesure. Et en tout cas, Andrew Ryan, on sait pas encore son but là-dedans. Mais mais il est très... c'est celui qui a créé Rapture, quoi. Donc il est très impliqué, évidemment, dedans. Avec un autre mec qu'on a buté au début, dont je me souviens plus le nom. Mais il était là aussi. J'y vais, à plus, des bisous. Je sais où est Ornicard. Salut. Et là, j'ai bu de l'alcool. La cirrhose du foie est proche. Ce n'est pas grave. Attends, on peut faire quoi par là? C'est le même chemin? Non, ça on en vient de ça. Ok.
Donc voilà pour le petit résumé de pour l'instant ce qu'on sait par rapport au magnétoscope qu'on trouve depuis tout à l'heure. Tannenbaum, c'est Monsieur Beau Sapin, c'est ça. Oh bon, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Trouver la baie sous-marine. Actionnez l'interrupteur dans la cabine de contrôle et laissez-moi entrer. Je crois qu'il est grand temps de nous serrer la main et de faire connaissance. Oh. Attends, ouvrez le sas. Bien, je crois que la plaisanterie a assez duré. Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Ah, Andrew Ryan qui discute directement avec nous. Donc on a un choix où on est... Parce que là je suis en train de me bourrer la gueule, ça se trouve je vais me rappeler de rien moi après derrière. On a un choix ou faut que je fasse quelque chose de particulier? On va passer là. Allez zou. D'accord. Mon beau sapin, roi des forêts. Paf. Que j'aime ta ferture. Ah, donc c'est là le panneau de contrôle. Donc faut que je le... Donc le mec, donc il est dedans, c'est ça? Donc je vais voir Atlas. Allez, découverte d'Atlas maintenant. Ah, je peux en faire. Vous avez fait sauter un fusible, je n'y vois rien dans cette cabine. Laissez-moi un instant et je vous sortirai de là. Moira, chérie, est-ce que tu m'entends? Je viens te chercher. Tiens bon, encore une minute. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire moi? Il fait si sombre. Si seulement votre ami pouvait lever les yeux et vous voir, vous pourriez le prévenir. Si seulement quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de rester là, à le regarder mourir. Des chromosomes. Je vois rien. Ils sont partout. Je ne peux pas les retenir, je dois me replier. Sortez ma famille de là. Nous nous regrouperons dès que possible. J'y vais. Ah! M'a fait peur. Ainsi parlait le Seigneur. Il meurt. Sortez si vous pouvez. Sortez et nous nous regrouperons. Oui, oui, oui. Attends, je suis occupé là. Nique-toi. Mais t'es où? Nique-toi. Excusez-moi pour les gros mots. C'est pas mon but. Vous vous introduisez comme un assassin avant de filer comme un voleur. Vous n'êtes pas un barbouze de la CIA. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire ici? Il y a deux manières de résoudre un mystère. Soit le découvrir, soit le détruire. Ah bah je crois que ta famille Atlas est un peu décédée. Sortez et gagnez l'Arcadie. Mon Dieu. Eh bien, Atlas, je crois que malheureusement tu ne feras pas Noël avec eux. C'est, comme on dit chez nous, la fin des haricots. C'est la merde. Oh putain, c'est un truc ici. Ah, je l'ai jamais vu ça. Attends, je rentre comment là-dedans? Secours. Ici. Atlas, je suis désolé. J'ai passé la matinée à discuter avec la scientifique allemande. C'est vrai qu'elle est traumatisée, comme ceux qu'ils ont récupérés dans les camps. Mais elle n'est pas folle. Elle va gagner tellement d'argent que la fortune de Ryan sera ridicule à côté de la sienne. Attends. La voix de Fontaine, on est d'accord qu'elle ressemble... Enfin... Alors, soit ils ont pris le même acteur et c'est pas voulu. Parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Soit ils ont pris le même acteur et c'est pas voulu, soit la voix ressemble quand même pas mal à celle d'Atlas. Elle a simplement besoin de matériel pour avancer et d'un ami pour la protéger.
En fait, je vous avoue que je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Enfin, je me rappelle de la fin. Je me rappelle du début. Mais entre, je sais plus et je connais plus les twists. Donc, mais en tout cas, la voix ressemble beaucoup. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Ou est-ce que Atlas serait peut-être ce fameux Fontaine? On ne sait pas. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, Atlas a perdu sa famille, ça c'est sûr. Et en tout cas, si Atlas était Fontaine, et bah, ça veut quand même dire qu'il était, il était peut-être impliqué dans les trucs avec les petites sœurs et tout. L'Irlandais obèse m'a proposé un marché. Je leur balance Fontaine et je peux me tirer d'ici. C'est pas compliqué. On est sur un décès à l'Iconesse, quel enfer. Pas avec Fontaine. Ils sont peut-être tous avec lui. C'est pas beau. Hein. Fontaine a de la dent et tout le monde en veut. Ryan est un beau parleur sapé comme un prince. Même sapé ici, comme un prince, sapé comme un prince. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Ou mieux que ça, un moins que rien. Merci. Là, c'était Maître Gims, bien sûr, qui discutait avec vous. On remercie Maître Gims. Ah oui, alors attends. Avant qu'on m'y fasse penser, bien évidemment, je le sauvegarde, bien évidemment. Sinon, c'est la merde. Vous imaginez, même là, si j'étais genre inversé, genre je serais pas du tout symétrique, quoi. Mais de face, dans la vraie vie, je dois être moche. C'est là où je comprends pas pourquoi il y a des... Pourquoi j'ai eu des petites copines, moi, dans ma vie. Hein. De face, c'est pas ouf, hein. Ou peut-être que en fait dans la vraie vie j'ai une sorte de filtre où on me voit en inversé aussi. Et ça c'est cool. Ça passe mieux. Allez, on est bon. Alors. Moira, Patrick, c'est encore un coup de Ryan. Il attend que nous soyons presque sortis pour nous tendre un piège. On va le trouver, le salopard. On va le trouver, on va lui arracher le cœur. Bon. Je suis venu ici bâtir l'impossible. Vous êtes venu voler ce que vous êtes incapable de construire, tel un barbare en admiration devant les portes de Rome. Même l'air que vous respirez est débité de mon compte. Alors, respirez profondément pour vous souvenir plus tard de son goût. Allez à la bâtisse des collines onglantes. Elle vous mènera tout droit au démon. Et alors, il sera temps pour lui de payer. Bon après... Après... Faut quand même se dire du coup un truc. C'est que... Et là c'est bad news. C'est que sa femme s'appelait Moira et son fils Patrick. Alors chacun ses goûts. Mais est-ce que c'était vraiment obligatoire? Je pense pas. Je pense pas que bon... Quand t'as des enfants, tu leur souhaites le meilleur, quoi. Salut Chou! Tout d'avoir un film... Ah merde, tu t'appelles Moira et Patrick, Mesfol? Désolé. C'est quoi ça, hein? C'est beau. Salut Jacques Parot. Le sport c'est la vie, c'est vrai. Voilà, il y a Poison Ivy qui arrive ou... C'est pas la même génération. Ah non, bah là c'était... Là on est en 1960 je crois. 1940, je ne sais plus l'année précise du déroulement des événements de Bioshock. On est dans un endroit très... Très, hein. Mine de proximité, de l'azote liquide. Ça me sert à quoi ça? Poison Ivy rencontre Aquaman, tout à fait. On récupère plein de trucs depuis le début là, je sais même pas à quoi ça sert, mais bon c'est pas grave, je le prends, hein, vous savez, on me propose des trucs, je prends. Waouh. Il y a Cora qui aimerait bien ça. Hein. Vous voyez, je suis sûr que, alors connaissant Cora un peu, ça ce genre d'endroit, elle kiffe. Hein. C'est quoi ce jeu? C'est dans l'esprit steampunk, tout à fait, c'est Bioshock. Et pour te la faire courte, en fait, on est dans... On a un crash d'avion.
On est le seul survivant. Il y a un phare en plein milieu de l'eau, on va dans ce phare, il y a une sorte de sphère, on rentre dedans. Et en fait, on se retrouve dans cette ville sous-marine. Voilà, c'est une ville, c'est l'Atlantide, quoi. C'est une sorte de ville sous-marine. Et tu sais pas trop ce que tu fous là. Dès le début, t'as un mec qui te parle à la radio qui s'appelle Atlas et qui veut que tu retrouves sa famille. Et là, on a avancé un tout petit peu. Et du coup, problème étant que sa famille est décédée sous nos yeux. Là, elle vient de mourir, là, pendant que t'étais pas là. Et il y a aussi tout un délire, comme tu peux le remarquer, là j'ai des sortes de pouvoirs aussi. Donc là j'ai l'incinération, j'ai des arcs électriques, j'ai de la glace, etc. Et en fait ça, pour l'instant de ce qu'on a compris, ça viendrait d'expériences scientifiques faites par d'anciens scientifiques pour notre chère armée allemande des années 45. Bon, on t'enlève cher hein, pour ces connards. Et en fait, ils sont allés à Rapture, donc cette ville sous-marine, et ils ont trouvé une sorte de larve qui existe, il paraît, dans la vraie vie, et qui aurait soigné le bras d'un mec qui pouvait plus l'utiliser. Et donc du coup, ils se sont permis de faire des expériences sur des gamines à qui ils avaient dit qu'elles allaient sauver le monde si elles faisaient ces expériences-là. Et nous, quand tu les rencontres, ces gamines-là, t'as soit le choix de prendre toute leur, tout le, ce qu'ils appellent la dent, quoi, à l'intérieur d'elles, le plasmide, quoi, ou alors de les sauver de leur état, quoi. Parce qu'ils ont été complètement changés par ça. Tu vois que nous, on a juste la main électrique, elles ont complètement changé, quoi. C'est dispo sur quelle plateforme sur Steam? Oui, ça s'appelle BioShock. Et t'en as 3. T'as BioShock normal, BioShock 2 et BioShock Infinite. BioShock Infinite qui est pour moi le meilleur. Et BioShock 1 qui est incroyable aussi. Et BioShock 2, je n'ai jamais fait. Donc si on le fait en stream, je découvrirai avec vous. Tu m'as hypé, le jeu est très très bien. Et graphiquement, voilà, ça je pense que c'est un endroit que Cora elle aimerait beaucoup. Le côté un peu... Et voilà. Et point fort du jeu aussi, regarde, là, je vais te le montrer. On dirait que des pauvres diables se mettent à voir des fantômes. Des fantômes. Ryan dit que c'est un effet secondaire des plasmides. Les souvenirs d'un crétin sont transmis à un autre par la manipulation génétique. Des fuites, des cinglés, une rébellion. Et maintenant, des fantômes. La vie n'est-elle pas formidable à Rapture? Voilà, et en fait pendant tout le jeu, tu trouves ce qu'on appelle des voxophones, c'est-à-dire que tu trouves des petits magnétoscopes que tu peux écouter et en fait les magnétoscopes que tu écoutes te racontent l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'en fait dans le jeu, tu n'as aucune cinématique. Toute l'histoire du jeu est racontée par les petits trucs que tu trouves. Donc après c'est à toi, par rapport à tous les dialogues que tu entends, de compacter l'histoire et de te dire ce qui s'est passé, quoi. Et c'est grâce à ça que tu sais comment l'histoire s'est passée, les relations entre les personnages et tout, quoi. Parce que toi en fait techniquement t'es droppé là-dedans et on t'explique pas grand-chose, quoi. Tu rencontres des gens que tu fracasses parce qu'ils veulent te tuer, quoi. Donc tu sais pas trop pourquoi. Et c'est ça, Rapture, c'est une dystopie. Le créateur voulait faire une ville où il rassemblait les meilleurs de la société. Ça a mal tourné à cause des expériences de certains scientifiques. On fait justement... Et pas que ça, t'as vraiment un... comme tout truc, et ça vous le verrez un peu plus tard dans le jeu, mais ça je m'en suis rappelé, c'est qu'il y a vraiment tout un délire aussi politique. C'est-à-dire que t'en as qui étaient évidemment pour ce qu'a fait Andrew Ryan, et t'en as d'autres qui étaient évidemment contre. Et du coup ça a créé des sortes de clans. Il y a eu une révolte. Et c'est pour ça d'ailleurs que la ville a sombré, c'était à cause de cette révolte. Qu'est-ce que tu attends, gros Nico? C'est magnifique. Alors là-bas c'est l'Arcadia, et là-bas c'est quoi du coup? Arcadia aussi, ok. Rapture métro. On va aller là-bas. Allô? Putain. Ah. Salut, Ah, beau gosse. what? Putain, il m'a vraiment fait peur, ce connard. Ah. 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 M'a fait peur. Je vais être spoil, tu joues auquel que j'en reste
J'en teste un autre. Je joue aux deux. Ce que je te conseille que tu... Enfin, je joue au premier, pardon. Ce que je te conseille, après, c'est tu vois, tu fais comme tu veux, c'est que tu peux faire le Infinite. En fait, le Infinite, techniquement, pour faire... donc, tu peux faire tout le Infinite sans avoir fait les deux autres d'avant. Par contre, t'as des DLC dans le Infinite que j'ai pas fait. Et ces DLC-là, par contre, ont des liens. Je ne vous dirai pas quoi. Mais ces DLC-là ont des liens avec Bioshock 1 et 2. Mais tu peux faire tout le Bioshock Infinite. Il y a vraiment... Non, il n'y a pas de rapport. Non, il n'y a pas de rapport avec le 1 et le 2. À part les DLC. Donc en vrai, si tu veux pas te spoil ce jeu-là, tu fais Bioshock Infinite et tu peux faire ces deux autres-là après. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par le Infinite. La saga des Bioshock. Ok. Donc lui, il m'a fait peur, ce con, mais c'est pas grave. Et moi, j'ai vraiment envie en live de vous montrer le Infinite, hein, parce que c'est vraiment l'un de mes jeux préférés. De très loin, devant beaucoup. Ah mais vas-y. Ah mais je l'entends marcher de partout, c'est insupportable. Mettre un coup de roquette dans la gueule. L'ambiance est sympa. Dans celui-là, ouais, dans les Infinite aussi. Là, c'est vraiment une ambiance année... musique d'années 30, 50, justement. Parce que je crois qu'on est en 1960. Bioshock Infinite, c'est une autre ambiance. Et je l'aurais jamais, il arrête pas de bouger, ce connard. C'est qui ce mec? Pourquoi il se téléporte? C'est comme Borderlands, en fait, c'est de quel développeur? C'est 2K. C'est 2K qui fait ça. C'est Tech2, pardon. Tech2, et après, je ne sais plus le nom du développeur particulièrement. Mais il est où, Stokerman? Surprise! Bah c'est bon, je l'ai eu là. Ah, c'est un chromosome Houdini. Houdini! Ah, dodo. Ça c'est beau, dodo. Vulnérable aux munitions antipersonnelles. Ok. Pourquoi il fait des cris comme ça, lui? Il est mort. Il est mort. Reste mort. Et ben voilà, je sais pas quoi. Je commençais à être lassé de Minecraft. Mais go, si t'as envie de vraiment Bioshock Infinite, je te le conseille. C'est vraiment bien. Irrational Game, voilà, merci, c'est ça. C'était tout à fait ça. C'est Irrational Game, merci beaucoup. Aujourd'hui, Oh, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui soit pire qu'un hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. Alors après, par contre, du coup, en termes de gameplay, c'est pas une révolution. Hein. C'est un FPS basique. Hein. Vraiment... non, voilà, justement, ce que j'allais te dire. Ce qui porte le jeu, c'est vraiment la sorte de narration décousue par rapport à ce que tu entends, ce que tu viens d'entendre, là, les sortes de petits magnétoscopes. C'est l'histoire qui est hyper bien écrite, c'est les persos, c'est tout le background qui est hyper intéressant, hyper bien pensé, et tout ce qu'il y a, les trucs politiques, les trucs d'expérience scientifique, etc. C'est vraiment tout ça qui sont ultra intéressantes. Maintenant, le gameplay, c'est un FPS. C'est tout, hein. C'est vraiment un FPS basique, pur et dur, bête et méchant, quoi. Voilà. Avec des sorts un peu, avec des trucs... avec des... comment ça s'appelle Tu as des piratages ici... Pardon, les deux premiers, mais tu peux les passer avec de l'argent. Oui, voilà, t'as aussi des piratages, oui. Mais après, c'est vraiment pas le gameplay le plus insane, quoi. Ah. What the fuck? Connard. Ah, t'as brûlé ta pote? Bah, c'est sympa, ça. T'as brûlé ta pote. Ouais, c'est full action, hein.
Il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est vraiment Pampan la guerre. C'est Call of Duty, mais avec un vrai background, une vraie histoire et un vrai jeu intéressant, quoi. Si tu veux vraiment avoir tout un résumé. Ah, on n'a pas les mêmes valeurs. Ah, au secours. Au secours. Arrêtez de me tirer dessus, madame. Merci. Je vais devant comme un connard. Je suis vraiment un connard. Et non, c'est basiquement du Call of, mais avec une vraie histoire, avec vraiment des trucs sympas, quoi. Et de la magie un petit peu aussi. Mais c'est pas de la magie, hein. Enfin, je m'excuse, c'est de la magie. Mais c'est vraiment... c'est expliqué, tu vois. C'est pas de la magie pour de la magie, quoi. C'est pas de la magie pour de la magie. C'est un truc qui est expliqué, qui est pensé. Ça sort pas du cul de... C'est pas juste là pour faire beau, quoi. C'est pas ils sont dit tiens on va mettre de la magie pour foutre de la magie, quoi. Ça qui est bien, c'est que ça sert à quelque chose. Et c'est pas souvent dans les jeux vidéo que... Il y a des tweets... Ah non mais Infinite, les gars... Infinite, il est incroyable. C'est de la magie, sous excuse de me dire... Oui, c'est ça, oui, c'est de la magie, qu'en clair, ça vient du traitement qu'ils ont voulu prendre avec les... Enfin, de ce qu'on comprend, en tout cas. Après, c'est peut-être autre chose, mais de ce qu'on comprend, en tout cas, c'est la dent, c'est-à-dire c'est le sort de choses qu'ils ont chopé de la part des sortes de larves, quand ils l'ont testé sur les petites sœurs. C'est de la dent qui s'est transformée en... qu'ils ont poussé jusqu'au bout pour s'en servir comme des armes aussi, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Charles moi pour dire bonsoir et des bisous de Madame Croca. Oh bah des gros bisous de Croca. On l'adore Croca. Croca, je serai... vous savez que le mercredi en général je ne stream pas. Donc là je stream pas demain non plus. Mais je serai chez Croca et on discutera de la télé-réalité. Ce qu'on pense de la télé-réalité, notre expérience avec la télé-réalité. Si on aime regarder la télé-réalité, ce que ça peut faire chez les jeunes, tout ça. Alors on n'aura pas des gros, comment dire, des grosses enquêtes et tout machin. Même si moi j'ai un peu potassé de mon côté. Mais ça peut être intéressant, quoi. Donc là par exemple, là j'ai payé pour prendre le coffre. Il y a du napalm, insane. Je prends tout. Ah, ouais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces pièges? J'ai jamais vu ça. C'est insupportable. Des bisous à ma petite Croca, ce plaisir d'avoir de ces nouvelles. Y'a pas moyen de dégager ça, hein? Ça fait boum le napalm, oui. Y'a pas moyen de dégager ça? Je peux pas passer en dessous? Non, je peux pas. Et là, si je vais... C'est encore électrique? Secours. Ah bah c'est plus électrique. Ok, bah il y a des pièges. Ok, c'est 2 tirs de balles, d'accord. De la saute liquide. J'ai plus de munitions. Merde. Ah oui, je suis en train de me balader là, je ne sais même pas pourquoi, je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. On découvre le jeu. Ok, donc on a fait tout ça. C'est ok. Là, on a battu ce qu'il y avait à battre. Donc et bah maintenant, on peut se casser ici. Je pense qu'on a tout fait. Et c'est vrai que j'ai un fusil à pompe, moi, ça peut être pas mal ça. No one... Ah non, c'est quoi ça? Mais me tire pas dessus, moi je connais pas. Moi. Mais pourquoi ils tombent tous en feu là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'accord. Ok. Bah écoute, bonsoir madame. Alors, ça c'est quoi? C'est le manufact. C'est pour acheter des trucs, mais j'ai déjà beaucoup trop de trucs, tu sais, c'est compliqué. Hein. Ah non, on avait des balles de pistolet, bien sûr. Oh non, c'est un truc pour crafter. D'accord, on peut crafter des trucs. Oh, des chevrotines explosives. Ok, c'est un truc pour crafter des objets.
Bon bah il y a du craft aussi, hein. Voilà, tu vois, c'est mieux que Call of, t'as du craft. Et le jeu date par contre, alors le jeu vient pas de sortir, hein, ça date de 2007, hein, donc c'est assez... Pas 2009, non. C'est quoi c'est quand BioShock, si vous avez la date sans vous spoil? 2006, attendez, je vais regarder. Je vais regarder, je vais la mettre précis. Hop. Mais je crois que de mes souvenirs c'est 2007, mais... Ah. Ah. J'entends un protecteur. C'est 2007. Putain, GG moi. Allez, là. C'est 2007. J'ai fait le jour de sa sortie et j'ai adoré. Ouais, il est cool. Hein. Mais vraiment, par contre, je continue à dire, je trouve que le... Mais quand je l'active, ça... Je continue à dire quand même que le Infinite est meilleur. Hein. Parce qu'il y a plus de... What? Ah mais c'est un protecteur! C'est un protecteur, la bite en bois! Bite en bois! Bite en bois! Putain! Ok. Bonsoir. Allez! 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 Bouffe, my cucu! Attends, toi, je me sers de toi 2 secondes. Allez. Voilà. Donc ça, tu vois, ça c'est les petites sœurs. Les petites sœurs sont protégées par ces gros trucs là. Ce qu'elle appelle Monsieur P comme protecteur, j'imagine. Et en fait, pendant tout le jeu, tu peux soit choisir de récolter donc tout la dent qu'elles ont en elles. Donc la dent, c'est de l'énergie, si tu veux, c'est ce qu'on leur a injecté, quoi. Ou tu peux les sauver, leur enlever leur dent, et du coup, bah, ça fait plaisir. Ça fera plaisir, mais tu récupères moins de trucs. Et surtout, tu sais pas vraiment ce que tu gagnes, quoi. Ça a été remasterisé récemment, et c'était déjà canon à l'époque, ouais. Non. Bah, ça a son style, quoi. Mais en vrai, un BioShock genre en ray tracing, tout ça... Tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Merci. C'est très gentil. J'apprécie. Oui, non, je dis en ray tracing, tout ça, ça pourrait être très chouette. Je trouve. Attends, je suis peut-être pas au bon endroit, moi. Merci. De tout notre cœur. Oh, c'est ton cadeau. Alors, 200 d'Adam, un perceur de coffre, une chevrotine. Ah ouais. Les plus populaires de la gamin, il vous permet de fouiner. D'accord. Eh ben écoute. Les coffres et les serrures. Ok. Et ça c'est quoi déjà? Ça c'est pour ralentir et ça c'est difficulté des piratages. Eh ben écoute, je ne les prends pas tout de suite. Pour faire dodo, petit ange. Tu fais peur, madame. D'accord. Tu fais peur, madame. Ok, alors un emplacement de plasmide. Ça je prends, parce que j'en ai besoin. Ah, ça me casse les oreilles. Emplacement de fortifiant physique. Ça je prends, parce que j'en ai besoin. Et emplacement de manufacture, ça je prends, parce que j'en ai besoin. Et du coup, on peut mettre des trucs dedans. Ça je prends, parce que j'en ai besoin aussi. Amélioration de santé, je prends. Et ça je ne prends pas. Et après, il y a plein d'autres trucs. Les passions utilisent moins dev. Ah, ça c'est intéressant ça. Je le prendrai après. Donc ça c'est plein de petits trucs en plus. Augmente les dégâts infligés par les caméras, non. Mais à force de faire ça, tu vas finir par devenir fêlé. Je veux pas spoil, mais je kiffe grave. Vu que je rentre dans mon entraînement de basket. Je vais Ah bah des gros bisous alors. Des gros bisous, courage pour ton basket. Tryhard bien. Et bah écoute, si ça t'a donné envie de jouer au jeu, franchement c'est un bon jeu. Donc je suis bah... Si t'aimes ça, y a pas de problème. C'est cool. Hop, donc ça, on va le mettre là en attendant. Wow. J'ai une grosse boule. Ah pourquoi j'ai... Ah oui, j'ai rage, ok, j'ai une place en plus, très bien. Après la dent, faut l'utiliser de toute manière, hein. C'est là pour ça. Ces crétins ont rien compris. Je suis un gagnant. Allô?
t'ai pas entendu. Allô? Excuse-moi, je t'entendais pas. Vous émettez une décharge électrique si vous êtes touché, qui inflige des dégâts autour de vous, ok. Étouffe le bruit de vos pas et augmente les dégâts des attaques de mêlée. Pris par surprise, ok. Et là, du coup, on a maître de la mêlée qu'on a en plus, ça c'est bien. Là, on peut mettre le slow, le difficile, et on peut mettre... les coffres, je m'en fous un peu en vrai. Réduit la durée des alarmes des caméras. Ça peut être pas mal si on se fait voir, mais je les pète assez souvent. Je prends assez... On va prendre le perceur de coffre, je pense, pour l'instant. Et là... là, on a... quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé et dev. Ça peut être intéressant. Toutes les trousses restaurent aussi votre F, ça c'est très bien. Les plasmides utilisent moins dev. Ça c'est très bien aussi. Et ça, en vrai, on pourrait mettre ça à la place. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est nickel. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Ça, je vais peut-être pas prendre Rage, parce que Rage, j'utilise vraiment pas des masses. Je pense que je vais prendre... Les créatures touchées seront attaquées par... Ah non, les créatures touchées seront attaquées par les... Ok. Non. Ça peut être pas mal, mais non. Onde de choc, non. Gardien, ça peut être bien, ça. On va faire ça. Ok, ok. C'est bon. On est bien remis. Les collines roulantes sont là-bas, tout comme la gare des bâtisphères. Ensuite, tout droit jusqu'à Ryan. J'ai l'impression qu'il veut se venger un peu de Ryan. Hein. Je suis pas sûr, mais c'est une impression. Là, il y a un truc à faire ici. Si je brûle, peut-être. Non. Pas du tout. Là, il y a le Waterfall, le Farmer Market, mais ça, c'est le Rapture Métro. On y était, du coup. Il y a longtemps, j'ai acheté une forêt à la surface. Ah oui? Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu et que je devais ouvrir un jardin public. Pourquoi? Pour que la ville multitude puisse souiller de son admiration stupide la canopée et se figurer l'espace d'un instant être en paradis. Il y a un peu la voix de Le Pen. Hein. Nationaliser ma forêt. La voix de Le Pen. Ce n'est pas Dieu qui a planté les graines d'Arcadie. C'est moi. Oh wow. Bonjour, n'est-ce pas? C'est moi qui ai planté les graines, n'est-ce pas? Quel enfer. Attends, il y a du soin. Je prends du soin. Nous faisons tous des choix, mais en définitive, ce sont ces choix qui nous font. C'est quoi ça? Distributeur. Bonjour, n'est-ce pas? Ah, mais... plante les graines... Certes, mais ce n'est qu'un des... C'est ça. J'ai planté des graines, n'est-ce pas? Quel enfer. Alors... Ah oui, attends, on va me faire le... Excusez-moi. Bonsoir, bonne nuit. Salut. Y'a personne d'autre? Ok, c'est bon. On va prendre un pistolet, j'ai plus de munitions. Hein. J'ai plus de munitions. On va jouer encore à mitraille, c'est bien. Ça, on y était il y a 2 secondes, on s'en fout. Là, je peux rien créer, donc on s'en fout. Là, je vais prendre ça. Donc, ils ont ajouté vraiment un truc où on peut choper plein de délires. Hein. Enfin, plein de loot un peu inutile, mais c'est pas grave. J'essaie de m'y retrouver, parce que c'est pas facile, je sais jamais par où aller, du coup... Je vais aller par là, je verrai bien ce que c'est. Excuse-moi. Salut, grosse brute. Inutile, donc moi ça, voilà. Moi c'est un peu mon indo également. Ok, donc là... On est dans un cul de sac. Mais t'as une map? Ouais, mais j'aime pas, moi, lire les maps. Moi, j'aime pas. Et en vrai, là, je cherche juste à retourner à l'entrée parce qu'il y avait un autre chemin. Oh, c'est énorme. Ok, donc faut aller là. Ouais, je vais sauvegarder. Ouais, bonne idée. Et on n'a pas tout fait, t'as vu? Donc, on va aller tout droit. Donc là, si on va tout droit, c'est des trucs qu'on n'a pas vu encore. Bah, je vais aller tout droit. Ah ouais, mais tout droit, je peux pas y aller. Ok. Donc tout droit, je peux pas y aller.
Et là, si je vais à droite comme ça, si on retourne par ici. Hop. Ok. Et là, après, on va à droite comme ça. Là, ici, ça, on l'a pas fait, ça. Sauvegarder. J'essaie d'un... Bah, pas tout faire, tu vois, mais genre de faire quand même un peu, quoi. Ok, donc ça, du coup, c'est les grottes de la cascade. Il y a eu des pressions considérables pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires, cécité, démence, mort. Mais à quoi bon défendre notre idéologie si elle n'est pas mise à l'épreuve? Le marché n'est pas comme un enfant qui pleure au moindre signe de mécontentement. Le marché est patient. Nous devons l'être aussi. Là, tu retires plasmide par vaccin. Voilà. Des bisous. Ah. Obscur. C'est ça. Ah mais je me fais prendre le cul. J'ai rien demandé moi. C'est-moi tranquille. Wow. Alors, on peut faire des chevrotines explosives. Vas-y, je le fais. Rien à foutre. No wonder everyone's gone. Après les maps c'est pratique hein, mais c'est juste que j'en ai pas besoin en fait. Ah! Ok, c'est bon. Pour le bouclage. C'est absurde. Une petite minute. Les premiers tests du vecteur Lazare sont très prometteurs. Si ces roses fleurissent, je sais que nous tiendrons le bon bout. Dépêchez-vous, le bouclage! Comment? Très bien, je m'en vais. Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ces échantillons. C'est très important. Ok. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit. Ok, donc il y avait des bisbilles entre Grégory et Fontaine et Andrew Ryan avait l'air pour, à ce moment-là en tout cas, de sauver un peu Fontaine quoi. Ah! Ouf. Ouf. Ah, tu vois, peut-être le seul défaut que je trouve au jeu, bon, à part peut-être le rythme un peu et des passages peut-être difficiles pour rien, ce serait peut-être d'avoir une minimap sur le côté. Intéressant. Ok. Ça on en vient, c'est ok. Ah, il y a 2 trous là. Je suis où? Je suis là. Donc, il y a un trou qui mène quelque part et un trou qui mène autre part. Je sais pas les trous. Je vais passer par là. No one around. Et puis là, il y a un truc ici là. J'utilise beaucoup mes plasmides, faut que je fasse attention. Hein. Ah, encore un petit truc caché, on prend. Une petite mine anti-perso. C'est incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du Dr Steinman. Je ne reconnais presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollon. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses à des innocents. Il m'a répondu... Les innocents? Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture
Mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont pas des innocents. Il y a les héros et il y a les criminels. Donc c'était gang versus gang. Du coup, c'était le gang d'Atlas. Et c'est pour ça, du coup, que... Bon, alors c'est peut-être aller un peu loin, mais on comprend peut-être pourquoi l'autre, il a canné la famille d'Atlas, quoi. On comprend un petit peu pourquoi. Et à mon avis, Atlas, du coup, il a bien le mort. Hein. C'est le cas de le dire. Ok, donc c'est la même entrée. Donc on peut se barrer. Ça, on a fait. Du coup, nous, on est là. Il y a tout un pan qu'on n'a pas vu ici. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Hein. On passerait par ici, du coup. Ah, le chat veut son câlin. Oui. 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 C'est ton câlin du soir? C'est ton câlin du soir? Ah bah oui. Ah voilà, super. C'est ton câlin du soir, super. Super. Ah super, tu fais quoi là? Hein? Tu laisses ta queue en plein écran? Ah super. Ah tu vas monter sur moi, vas-y. Attends, je me mets en position pour le chat. Voilà, vas-y. Vas-y, voilà, c'est bon. Voilà, tu mets des coups sur mon casque, tu me fais des bisous. C'est bon? Non, tu veux monter plus? Non, tu sais pas comment te mettre. L'assaut est compliqué. Attention à l'escalade, vas-y, c'est bon? Tu sais que je suis en vidéo YouTube. C'est sympa de me faire des bisous. Remarque, c'est ta première apparition YouTube, je pense. Hein, t'as quelque chose à dire au peuple? Hein? À part m'attaquer, là? Ouh! Ah, ah, ah. Ah, secours. Je suis immobilisé de partout. Ah! Mais ça va, je te dérange pas? Tu sais pas comment... Oh. Tu sais pas comment te mettre, va. Ah! Ah bah ça va, bah super! Mais... Qu'est-ce que tu fais? Faut te mettre bien, hein. Mon bras, c'est pas un... Ah! 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 Oh, dis donc! Ils disent tous bonjour. Mais non, mais elle ne fait que ça, hein. C'est insupportable. Excusez-moi YouTube, hein. Promis, on reprend, hein. À chaque live, faut que tu viennes me faire un câlin, hein. C'est pas possible, hein. Oh là là. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah ah! C'est bon, t'as fini? T'as fini? C'est bon? C'est bon, t'en as pas marre? Ça, c'est mon micro, ça. Ça, c'est mon micro, ça. Bah, super. Oh. Attends, attendez, YouTube. Désolé, YouTube, j'ai des chats qui m'attaquent. C'est bon? C'est bon le chat ou pas? C'est bon? Oui? Non? Non, oui? Tu sais que j'ai mal au cou, hein? Je sais pas combien de minutes t'as pris, mais les gens vont s'embêter, Nezuko, hein, tu sais. Tu sais que les gens vont s'embêter quand même. Hein. Ah. Ah, c'est bien. Mais oui, mais moi aussi je t'aime. Mais pourquoi tu le fais quand je suis en live, bordel? Merci beaucoup!
Merci beaucoup Chou pour les 3 mois. Merci énormément, merci pour le Kiki Sub. Incroyable. Merci beaucoup. Ah, le retour du perroquet, ah, mais insupportable. Oui. Oui, c'est bon? Il peut descendre ou pas? Faut que je finisse ma vidéo YouTube. Ah. 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 Au secours. Mais oui, au secours. Mais oui. Je m'emmerde. Mais... Oh, là là. Mais t'es pas un enfant! Quel enfer! Bon, on va essayer de jouer comme ça pour pas perdre trop de temps, hein. Mais oui, elle est mignonne, mais bon... Ah. Allez, attends, je prends la manette. Voilà. Et j'y ai très mal, mais c'est pas grave. Attends, on va essayer. Voilà. Allez, on est parti. Je suis allé ici? Non. Bon, il y a tout un endroit derrière là où je peux pas aller, c'est pas grave. Je vais gueuler, hein, parce que je suis un peu plus loin que mon micro, je suis désolé. Ah. 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 J'ai sauvegardé il y a pas longtemps ou pas? C'est juste une... Est-ce que j'ai sauvegardé il y a pas longtemps? Ça va bien et toi? Bon alors attendez, attends, je vais faire une pause. Je suis en lurk mais je vous entends, d'accord. Des bisous Croca, j'espère que ça va. Excusez-moi YouTube. Ah, attends le chat. Attends, si en plus le jeu il crache, moi j'ai pas fini ma vie. Hein. Attends le chat, 2 secondes. Le jeu a un peu dit non à ma vie, donc attends 2 petites secondes, là, je fais pause. Voilà, il s'est rien passé, hein. C'est super ce jeu, hein. Vraiment il n'y a pas eu de problème du tout de bug, tout ça. Tout va bien. Alors. Vous n'avez rien vu. Excuse-moi. Des os, pas des os. Et ça, je peux rien y faire, ça, du coup. C'est insupportable. Je sais même pas comment ça marche. Pourquoi je peux pas donner de l'argent? Comment ça fonctionne? Quelqu'un sait? Bonsoir. Le feu, peut-être? J'utilise tous mes trucs. Non, pas le feu. Technique. Non plus. Bon, ma vie c'est de la merde. Hop. Ok. Là, rien par ici. Là, il y a des trucs. Non, que dalle. Merci. Ah. Ah, bonsoir. Yes, man. Allez, j'ai pas le temps. Ah oui, mais attends, je suis un con. J'ai... Allez hop. Ah bah je pense qu'on a trouvé la bonne technique hein. Des pièces spéciales peut-être. Ouais je sais pas. J'imagine. Elle est où la petite sœur par contre? Des fois il n'y a pas de petite sœur. Pourtant on connaît leur peine et leur douleur. Insupportable. Et mon chat qui fait que de la merde. Alors on sauvegarde bien sûr. On sauvegarde bien évidemment pour éviter le problème. Bien sûr. Et on va tout de suite. Tout de suite. Vous avez compris. Alors. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Prendre ça déjà, c'est pas mal. Et ensuite, du coup. Prononce grenade. Grenade. Hop. Non. 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 Si. Il n'y a pas de petite sœur. Vas-y, je suis déçu. Je suis déçu. J'en ai plein le cucu. Bon. On va descendre. C'est parti. C'est parti.
Ça m'a l'air un peu perdu ça. C'est beau quand même. Attends quoi? Allô? Il va falloir que vous m'écoutiez très attentivement. Oui, vas-y. Je ne suis pas botaniste, mais je crois que Ryan vient de tuer l'Arcadie. Il diffuse une substance nocive dans l'air. Nous sommes au fond de l'océan. Tout notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Laissez-moi réfléchir un instant. Ah, il est en train de... La représentante de Ryan à Arcadie est une certaine Langford. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles pour arrondir ses fins de mois. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. D'accord. Mes arbres, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Ah non? Non. Ryan, je crois connaître un moyen de sauver les arbres. Elle un a... vecteur génétique qui... Donc Ryan, il fait en sorte quand même de buter tout le monde autour de lui, quoi. Aucun respect. Je déteste. Je dois poursuivre mes travaux pendant que j'en ai encore le temps. Je déteste. Tu peux mettre quand tu veux, hein. Merci. Merci. Je peux passer? Non, absolument pas. Bon, bah, je vais manger mes morts. Attendez. Ah. Oui. Donc là, quand même, il vient de tuer les arbres, donc tout l'oxygène possiblement de son... Tout l'oxygène, comment dire, de Rapture, quoi. Il a tout niqué. Super. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Attends, il y a quoi là-haut? Il y a un truc. Je vais choper le truc. L'azote liquide, on peut. En gros, tu condamnes à mort. Ouais, t'es condamné à mort sous peu. Bah, si on reste dans la Rapture, oui. Verrouillage en cours. Fermeture de toutes les portes cloisons. Ah oui. Cette maudite ville est conçue pour que personne ne puisse en sortir, dans le cas d'une urgence comme celle-ci. Soit nous récupérons les arbres, soit vous serez un résident permanent. Ah, non. Attends, je peux me barrer par là, du coup? Allez chercher ce spécimen, je vous prie. Et vous feriez mieux de vous dépêcher, à moins que vous ayez des talents de botaniste. Mais je sais pas, moi, frère, par où je passe. C'est insupportable. Quand je dis, je ne me souviens plus du jeu en entier. Ah, la map, bien sûr. Vous pouvez pas atteindre les grottes de la cascade pour les vallons d'Arcadie. Suivez les panneaux à partir d'ici. Niveau d'oxygène critique. Oui, bah j'ai compris. Bon, je me casse. Faut que je passe par là, c'est ça? Eh! Secours. Ah, il y a de la binouse. Il y a de la binouse. Il y a de la méga binouse. Est-ce que tu aimes la binouse? Oui. Tu peux fermer ta gueule. Merci. J'aime quand tu fermes ta gueule. Ils se vêtissent de feuilles et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent « Maîtrisez la flamme, maîtrisez la brume !» Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux. Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux. Le nectar des dieux, tiens donc. Donc maintenant, bah, ça m'étonne pas qu'il y ait un culte religieux autour des plasmides et de... Bah déjà le truc s'appelle l'Adam, donc évidemment... Parce qu'il compose les plasmides, ça s'appelle l'Adam. Donc voilà, si ça... Si vous voulez avoir plus d'infos, bien sûr, demandez-moi. Je pourrais, bien évidemment, vous susnommer l'info, si vous en avez besoin. Scardo. Scardo. Alors. On se barre. On se barre. Faut quand même prendre le pompe, parce qu'on sait jamais, et je vais suivre les panneaux comme ils m'ont dit. Le pompe.
Il est là. Ah oui, mais attends, mais il y a des trucs en feu qui s'ouvrent, ok. La dent bleue. Le Bluetooth, tout à fait. C'est quoi tous ces trucs? C'est quoi tous ces trucs? Ah! M'a fait à demi peur quand même. Hein. Pourquoi il y a des inscriptions cheloues? Et de l'alcool. Il y a de l'alcool. C'est des alcooliques à Rapture. Insupportable. C'est des gens insupportables. Autant que moi. Alors. Paf. Pif. Paf pouf. Non. Hop. Suivons donc les inscriptions. Il faut que je me barre du coup. Ah oui, du coup, attends, tous les trucs vont s'ouvrir au niveau des flammes et tout. Attends, donc ça, c'est dispo par ici. Ok, faut aller par là, du coup. Qu'est-ce que c'est? Le poitou! Les caméras de sécurité et les tourelles mettent plus longtemps à vous repérer. D'accord. Donc là, il y a plein de trucs qui sont réactivés, j'imagine. Tu sais si on loot tout? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'imagine que bon. Ah oui, c'est genre... tous les niveaux, ils ont évolué là, on dirait. Un truc un peu différent. Mais, rapporter la rose. Ok. J'ai récupéré une rose déjà. C'est cool. Ah le bâtard. Petit bâtard. Petit bâtard. Non. Ah, je suis là, je rigole. J'arrive. Ta gueule. Bon, je bats ton temps, là tu m'énerves. Salut Elia, comment on va? Et attends, ça se dit comment? Elia. Elia. Bonsoir Elia. Tu vas bien? Comment on va? Les geekies. Oui. C'est eux. C'est nous. Alors Elia, voilà, pour ceux qui savent pas, c'est celle dont je vous parlais en début de stream, je crois. Quand je vous ai dit que j'avais raid à quelqu'un qui tirait les cartes. Et bah c'était cette dame là. C'est une dame. C'est une dame. Ah Elia. D'accord. Ah Elia. C'est tu nous lis façon de ah justement. Façon Denis Brognard quoi tu fais. Ah Elia. Écoute, si tu repasses maintenant souvent, je dirai ton pseudo à la Denis Brognard, y a pas de problème. Ça sera insupportable pour toi, mais drôle pour moi, donc ça va. Bon, ça a été parce que le soir où je suis venu, t'es resté tard et tout, tu rebossais le lendemain, c'était pas trop crevé, ça va? Ça s'est bien passé quand même? Hop, alors attends, c'est pas par là du tout. Marie. Ça marche, je kiffe le hâte de Denis Brognard. Bon bah écoute ça. Si tu le prends pas bien, c'est ok. Ah oui, merci Mesfeld. Pensez à la sauvegarde, c'est important. Il faut que tu te calmes un peu sur les injections. No one around. Alors attends, moi du coup je sais pas où aller moi. Je suis perdu. J'ai pas envie de jouer en mode facile où t'as les flèches et tout quoi, c'est insupportable. Merci Mesfeld. C'est gentil de penser au nul comme moi. Donc là il me dit que je peux aller par là. Attends, qu'il y a un moyen d'aller par là. Ah attends. Je n'ai pas compris. C'est pas grave. On va rentrer là. Donc c'était là où j'étais déjà. Et après, il y a moyen que si je vais par ici. Et là-bas? Pas du tout. Non plus. Bon alors. Et si, bon je vous le dis comme ça, mais et si, pourquoi pas
Ah, peut-être par ici? Non plus. D'accord. On va trouver, hein. C'est au pire... Non, bah... Ah! Le verger. Ah bah c'est un nouveau truc ça, on l'avait pas vu ça. Bon, c'est un peu la merde depuis qu'il y a l'autre truc là. Ouais, j'espère que le boulot de Clou ça va pas été trop compliqué quand même. C'est pas simple quand tu dors pas. Ryan m'a dit que si je pouvais augmenter les profits d'Arcadie, une partie des bénéfices finirait dans ma poche. Alors j'ai réfléchi. Nous payons l'oxygène alors que nous avons des arbres et leur photosynthèse. Nous pouvons même vendre notre excédent au reste de la ville et casser les prix. Je sais que Ryan va apprécier. Les amis de Fontaine se sont jetés bec et ongles dans le commerce de l'oxygène. Ok. Ça va, m'en parle pas. Crevé, je m'en parle pas. Mais en plus, la première fois que je faisais la cartomancie en live d'habitude, je fais que jouer. Me prenez pas pour une sorcière. Bah écoute, moi j'arrive, tu fais de la cartomancie, trop tard, hein. Trop tard, hein. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas de ma faute, hein. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tiens, voilà, du coup, vu que t'es là, j'en profite. Je dois très bientôt, bien sûr, faire une couleur de cheveux. Je dois me mettre le haut des cheveux en rose. C'était un sub-goal avec les viewers. On est d'accord qu'il faut pas que je décolore genre trop à blanc, quoi. C'est pas comme le bleu qui est complètement insupportable. Parce que le bleu, tu dois décolorer à blanc complètement tes cheveux. J'avais déjà fait du bleu qui s'est vite transformé en vert. C'était relou. Des bisous, Phoenix. Des bisous à toi. Bonne nuit. Des bisous, mon Phoenix. Merci à toi d'être resté. Ça va, tu aimes toujours le jeu, Phoenix, ou pas? Faut décolorer, oui, bien sûr, mais bon, on peut rester un peu jaune, quoi. Après, moi, mes cheveux, je t'avoue que je m'en branle de les niquer s'ils repoussent vite, donc c'est pas très grave, mais bon. Ah bah, ça y est, Blue Tango Bot, il est plus sub. Quel enfer. Ça dépend du rose que tu veux faire. Alors, pas le rose foncé, tu vois, mais genre un rose un peu... un rose un peu, genre, blanc. Mais je vais te le montrer en live. Je fais une petite pause vite fait dans le record. Excusez-moi, YouTube, on parlait de cheveux avec une personne que j'ai raid hier, qui est une marabouteuse magicienne qui fait de la cartomagie. Elle veut nous marabouter tous. Au secours. Du coup... Alors... Ah, ça s'est ouvert, incroyable. Et en gros, si tu veux garder un rose, tu dois faire une décolo. Attends, on va faire une colo. Il va faire une colo une fois à 2 par semaine, au secours. Et le rose, ça se dégueulasse comment? Parce que bon, le bleu, ça me dérange pas que ça se dégueulasse. Genre, ça devenait du vert, donc c'était pas très grave, vert blond quoi. Là, le rose va se décolorer comment? Genre, ça va devenir du... Je sais pas, ça va devenir quelque chose. Attends. Ah, connard. Triple connard. Oui, c'est bon. Ok, on a un peu d'avance. Oh putain, j'ai eu peur. Attends, hop, voilà. On prend encore un peu d'avance. Là, il y a un truc, là. Voilà. Et là, il y a encore un truc. Voilà. Et là, il nous en faut un dernier, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Le rose pâle, ça tient pas du tout. Oh, mais ça devient quoi? Genre, ça redevient du blanc? Faut bien entretenir un niveau nutrition et soins. Après, ouais, c'est chiant. Bah, de toute manière, je t'ai rajouté sur Instagram, je crois, Elia. Écoute, quand tu auras le temps, je t'enverrai des petits messages vite fait. Tu me répondras si t'as envie ou pas. Je vais pas t'emmerder longtemps, mais ce sera juste pour te demander des conseils un peu plus avisés. Parce que toi, tes cheveux, ça a l'air d'être la 12e guerre mondiale. Tes sourcils aussi, d'ailleurs. Ça te va bien, hein, y a pas de problème. Je suis pas là pour juger ton physique, mais ou tes choix de cheveux. Mais on va dire que t'as l'air d'être entraîné, quoi. donc voilà. J'en hésiterai pas pour te poser des questions. Mais ouais, non, on verra bien. Écoute, hein. On verra bien. Alors, ça fait quoi, 1h20? J'aimerais bien trouver quand même la suite. Écoutez, faut pas perdre de temps. Je vais rajouter vite fait la petite flèche. Comme ça. Merci.
Donc c'est par là. J'en ai marre de me perdre comme un caca. Donc écoutez, on va faire du jeu fléché. C'est pas grave. Je n'ai pas honte du tout. Je fais des vidéos YouTube, hein, j'ai pas de temps à perdre. Merci. Faut que je redescende par là. Ok, donc si ça se trouve, j'avais pas du tout dans le bon endroit. Ah mais non mais oui, fallait ramener la rose, mais je ne suis rien du tout à ce jeu de mort. Excusez-moi. Pourtant il est bien, hein. Attendez, hop, flèche de quête. Pardon. Si on teste la marque Arctic Fox, c'est la meilleure marque de colo qui existe. Et il y a de la kératine dedans, donc ça flingue pas ton cheveu. De toute manière, je vais chez un grossiste en général de coiffeur professionnel pour aller prendre mes coiffures, enfin mes couleurs. J'achète pas les merdes dans le supermarché. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation sur papier glacé? Envoyez-la par le pneumatique! Tu peux fermer ta gueule? Merci. Oui, c'est parfait. Parfait. Venez à mon bureau. Ah. Je vous laisse entrer. Je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour que cette forêt retrouve sa verdeur. Nickel. On pourra discuter. Ces païens cesseront-ils un jour de tout voler? Les serviettes en papier, les encriers, la mamélis, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geographic. Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires. Pauvres malades. Rosepal, il va pas se transformer en reflet léger sur le... scientifique. Je D'accord, ne ok. pas quelques rétributions. Ce sera blond, blond Rosepal, quoi. D'accord. Mais je dois acheter des colorations toutes les semaines, c'est absolument infâme. Alors j'ai réfléchi. Nous payons l'oxygène alors que nous avons des arbres et leur photosynthèse. Nous pouvons même vendre notre excédent au reste de la ville et casser Autant pour les moi. prix. Je sais que Ryan va apprécier. Les amis de Fontaine se sont jetés bec et ongles dans le commerce de l'oxygène. En fait, ta couleur, elle te revient à 3000 €, c'est ça l'idée? Une bouteille est suffisante. Bah ouais, mais si tu dois la faire toutes les semaines, c'est absolument au secours, quoi. Expert en piratage. Une plaque d'alarme et de surcharge en moins pour les piratages. Bah, écoute, on va prendre ça. C'est infâme. En fait, je vais vite redevenir blond, quoi. Avec la décolo. Après... Ces tourelles sont inoffensives. Venez dans mon bureau. Après, en vrai du vrai, le blond me va très bien. Donc le blond blanc me va super bien. Donc c'est pas le problème. Mais bon. Qui a dit qu'un vieux cabot ne pouvait plus rien apprendre? Je dois être cinglé. J'ai passé 4 ans à trouver un moyen de défolier les arbres dans le Pacifique pour faire peur aux Japonais. Et me voilà au fond de l'océan Atlantique en train d'essayer d'inverser le processus. La dent. C'est l'ambroisie, plus la bombe atomique, plus Ève et le serpent. Allons voir ce que ça donne. Et si tu te laves jamais les cheveux, ça passe. T'as pas de risque? C'est ok? Moi j'en suis capable, hein. C'est que la couleur est tienne. Vive le gras. Alors. On va passer là, très bien. On va passer par ici. J'avais un stock immense de colo, mais ça doit être super sympa, vraiment ça coûte pas cher en plus, c'est bien ça qui est bien. En fait tu veux un rose, la couleur en général si tu fais quoi, du rouge ou autre ça tient bien. Le rouge ça tient bien, le rouge. En fait vous allez peut-être me voir avec du rouge, hein. Je vais pas me faire chier, hein. Vous allez peut-être me voir avec du rouge. Mon vert avait bien tenu, le vert ça tient bien, le bleu avait tenu pas longtemps, le blanc j'en parle même pas. Ah ouais mais Arctic Fox c'est combien la couleur aussi? C'est genre au secours. Je sais pas où faut que j'aille là, bordel de merde. Je remets le petit point. Voilà, je parle de cheveux, voilà, moi c'est ma passion les cheveux, vous savez. Hein. Je suis un peu perdu, c'est ma passion quand même. Ok, c'est par là. Ça, je savais que c'était par là. Ah, laboratoire, Isoké. C'est 10 balles. Bon, bah écoute, on verra. Ah, elle est là. On est bon. Ça, c'est peut-être le premier personnage que je vais croiser qui est pas méchant. Enfin, qui est pas, comment dire, que je vais croiser en face à face, qui veut pas me déglinguer la tronche. Ça pourrait être pas mal, j'espère. Julie, ah non. Nous avions conclu un marché tous les deux. Ah bah, j'ai rien dit. L'argent a changé de main. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord.
Monsieur Ryan. Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur Lazare. La propriété de cette civilisation. Attendez! Sans elle, nous retournerions notre temps. Monsieur Ryan! Je crois que... Attends, c'est quoi? 9-4. Attends, c'est 9-4. Ah putain, c'est quoi? Chaque fois que nous gagnons quelques centimètres, Ryan de son côté 9-4 6-7 9-4 6-7 9-4 5 non 9-4 5 6 5 on dirait plus un 6 hein. 9-4 attends on va rentrer on verra mieux 9-4 5 ouais 5-7 9-4 5-7 exact. Oh ah ça servait donc à ça l'azote liquide bonsoir. 9 4 5 7 ouais je vais nettoyer à blanc ouais. Enfin je vais nettoyer mes cheveux à froid ouais, ce sera mieux. Formule du vecteur laser, clé du marché, ok. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur, en tout cas au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Vous avez un objectif multiple. Appuyez sur un objectif pour voir toutes les étapes nécessaires et ok, l'objectif est actif, ok. La flèche et la carte vous guideront vers l'objectif actif. D'accord. Inventer le vecteur laser, ok. On va enregistrer. C'est la merde. C'est la marthe. Moi je récupère tout déjà. Et ensuite niveau arme, j'ai une sorte de... C'est un lanceur chimique. En gros c'est un lance-flamme quoi. Lance-flamme de l'époque. Ouais ils sont poreux mais du coup genre quand tu fais la décoloration, une première fois, c'est-à-dire quand tes cheveux vont être blancs avant de faire la couleur, tu continues à laver à l'eau chaude ou tu fais à l'eau froide? Ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube et vous trouvez les questions sont complètement débiles et qui n'ont rien à voir avec BioShock, c'est normal. Hein. C'est parce que je vais faire une couleur bientôt et que du coup je m'intéresse beaucoup à comment bien garder ces cheveux roses qui m'iront à merveille. J'en suis fort sûr. Quel enfer. Faut juste attendre que ça aille mieux. Moi je suis un gagnant. Un putain de gagnant. J'en ai des plus grosses que vous. Ah bon? Montre. Je me fais tirer dessus. Au secours. Il me voit pas là. Ça sert absolument à rien cette caméra. Ah. Trouver cette unité mon cul. Ça sera fait. Toujours pas passé. Donc oui, non, encore une fois, merci pour l'accueil hier. Ah Elia, merci beaucoup. C'était cool. Oh, j'avais pas vu! Ça, j'avais pas vu, je peux rester tranquille. Alors, sauvegarde. J'oublie pas qu'il faut sauvegarder. Sinon après je me fais engueuler, j'ai pas envie de me faire engueuler, ça va. Le but c'est que la couleur se barre pas, donc je t'avoue que c'est le conseil de ma coiffeuse. Mais je déteste l'eau froide, donc je lave à l'eau tiède. Alors moi l'eau froide, écoute, quand ça ruisselle sur mon corps, j'adore. Donc du coup, non, du coup moi je garde. Moi l'eau froide ça ne me dérange pas. Voilà. Je suis un dur au mal moi. Et en vrai limite je préfère les douches à l'eau froide limite qu'à l'eau chaude. Je me lave très peu à l'eau chaude. Enfin, je me lave à l'eau chaude bien sûr, mais c'est vrai que l'eau froide ça fait du bien. Allô?
Alors poto, on va discuter toi. Ah. Ah oui non, pourquoi je dis ça moi? Je suis un connard. Oui. Ah j'ai plus de grenade. Ah, ah. Mais recharge, abruti. C'est bon. C'est quand même le deuxième truc à la con que j'explose sans même avoir de petites sœurs autour quoi, c'est insupportable. Où sont les petites sœurs? Du coup, fusil à pompe. Et puis merci de passer aussi du coup sur le stream, ça fait plaisir. Hop. On a sauvegardé. Ah non. Ah putain mais le bouton select il bug une fois sur deux, j'ai l'impression, c'est insupportable. Alors c'est inventer le vecteur de laser, ok. Et donc faut sélectionner le sous-objectif. Il y en a plusieurs. Il vous faut 7 unités d'eau distillée pour la formule du vecteur de laser à explorer les Arcadies et les marchés champêtres pour en trouver suffisamment et fabriquer le vecteur de laser. Fabriquer le vecteur, ok. Donc il faut que je trouve plein de trucs quoi. Des enzymes spéciales, des machins, des trucs. Donc ça va être passionnant, j'en suis sûr. Hop. Donc là si je fais ça et que je fais ça, c'est bon, j'ai activé le truc. Donc du coup, je vais pas m'emmerder pour ça, parce que je vous avoue que voilà, j'ai quand même envie d'avancer dans le jeu. Et j'ai pas envie de tourner autour de plein de trucs sans savoir où aller. Va vite m'emmerder ça. Donc on va activer les petites flèches qui vont dire ouais. Mais je l'ai activé? J'ai activé les flèches. Pourquoi j'ai pas de flèches? Pourquoi j'ai pas de flèches? Pourquoi j'ai pas de flèches? C'est insupportable. Et de vie. Vie à l'écart, je suis Madame Irma. Ah, voilà ça. Madame Irma. L'Arcadie est vaste, mais principalement rurale. Si vous cherchez quelque chose en particulier, Ah. commencez par le marché champêtre. Oh, c'est bon, on est bon. Tu vas morfler. Ferme-la. Oh non! Encore un truc que je dois flinguer, j'en peux plus de ma vie. J'ai pas ton temps. Ah, en vrai, la flèche, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'éviter... La flèche permet d'éviter, c'est qu'on aille tout le temps sur la map, donc c'est bien. Dans ce Bioshock, il n'y a pas les gamines avec les seringues. Si, c'est Bioshock 1. C'est le tout premier Bioshock. Donc si, il y a ça. Et les gamines avec les seringues. C'est les petites sœurs. Comme dirait l'âme. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur. Ah, c'est ouvert, ça y est. Le marché est ouvert. Avertissement. Un nouveau couvre-feu sera mis en place. Oh non! Les citoyens qui le violeront seront transférés vers la place Apollon. Oh non, merde! Pas de couvre-feu, putain! Pourquoi ils nous foutent? On vient à peine de le terminer, vous nous en refoutez un, c'est insupportable. Même dans un jeu vidéo, vous êtes insupportable. Faute du gouvernement, ça, encore. Ok, faut que je me barre par là. J'ai compris. Ah yes. Ah, y en a une qui veut arrêter de bosser. On a compris. Alors, hop, on va aller là-dedans. Sérieusement, le jeu vient de crash parce que j'ai sauvegardé. Nique ta mère! Bon, du coup, mes chers amis de YouTube, vous avez vu ces magnifiques coups de cheveux qu'on regardait pendant la pause. Bien sûr. On va relancer le jeu pour terminer au moins la vidéo. Merci YouTube. Vous allez voir qu'on va encore avoir des bugs de son comme tout à l'heure. Corruption de sauvegarde. Non! Ce serait bien. Mais tu sais que le premier Bioshock, il avait moins de bugs. Faudrait que je regarde pourquoi ça crache autant en vrai, s'il y a un moyen de faire quelque chose.
On en est à la moitié du jeu à peu près, hein, pour ceux que ça intéresse. Excusez-moi si vous avez des bugs de FPS, YouTube c'est quand je relance le jeu. Donc on en est à la moitié du jeu approximativement. On est à 6 heures. Donc il manque pas beaucoup de live en vrai pour le terminer. Et ferme-la. Alors, continue. Ça va me faire continuer où? Parce que j'avais déjà sauvegardé, je crois, 1 ou 2 fois. Notamment, c'est ok. Puis on arrêtera la vidéo et je pense qu'on terminera avec un peu d'Isaac. On discutera ensemble. Ça tient mieux depuis ses conseils. Bon, bah, on va essayer. Ok, ça va, on n'est pas trop loin. Du coup, là, c'est quoi mes objectifs? Ok, c'est bon. On était pas loin, en fait. Ça, c'est ok. C'est ok. Salut Lady, Vodka. Et par hasard, t'es pas sur la version Steam avec les graphiques améliorés? C'est ça, c'est la remastered. Tout à fait. C'est la remastered. Mais qui devrait pas... Bon, ça devrait pas bugger, quoi. Faut pas déconner. C'est pas grave, hein, mais merde. Voilà. Et si ça bug quand je sauvegarde, on n'a pas fini, quoi. Donc je les ai sauvegardés. C'est déjà pas mal. Et YouTube... Nous, on va arrêter la vidéo ici. Par contre, on continue le live. Pour ceux qui sont sur le stream, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas perdus. On continue le stream. Ne vous inquiétez pas. A tout de suite le live. Et des bisous, YouTube. Des bisous. N'hésite pas, bienvenue. Bien sûr. À cliquer sur t'abonner, tout ça, machin, c'est chouette. Et à nous rejoindre sur twitch.tv/MonsieurIdan. T'auras des lives sympas, avec plein de bugs. Sympa les bugs.